paix et joie. Nous sommes ici à Angré, toujours dans le cadre du cinquantenaire du renouveau et des honneurs que le berger Simon-Marie et son noyau font aux anciens du renouveau charismatique. Nous sommes venus rencontrer une ancienne qui faisait partie des pionniers du groupe de Saint-Augustin de Bergerville. Donc nous sommes venus prendre ses impressions, échanger avec elle aussi et puis en même temps l'inviter pour ce dimanche 29 où on aura la grande célébration avec tous les anciens, prendre de ces nouvelles. Donc on va partager avec elle un instant. Nous vous demandons d'être à l'écoute et d'apprendre auprès des anciens parce que c'est important. Amen. Paix et joie. C'est samedi 21, déjà à la veille de Noël, ou bien à l'avant-veille de Noël, pour partager avec la très grande, excellente émérite bergère du renouveau charismatique qui n'était pas encore notre Dame de Victoire. Hein. Donc maintenant notre Dame de Victoire depuis peut-être quelques années. Donc partager avec elle ses expériences, tout ça, tout dans le cadre du cinquantenaire du renouveau. Donc on va débattre sur certaines questions dont on avait parlé déjà en avance, notamment sur l'historique du groupe, la fondation, comment ça a commencé, les pionniers du groupe, et aussi sur les différentes réalisations, ce que vous avez expérimenté en bien comme en mal, qui pourrait aider les prochaines générations aussi. Et puis aussi les défis, les leçons apprises. Donc, et puis comment est-ce que vous voyez peut-être le renouveau dans les 50 ans à venir. Hein, tout ça. Donc, et puis peut-être des questions un peu plus personnelles sur ce que le renouveau, bien les responsabilités au sein du renouveau t'ont apporté personnellement. Tout ça. Donc c'est un peu toutes ces impressions-là qu'on veut avoir aussi. Toujours nous saluons déjà notre berger Simon-Marie qui a aussi la vision et puis l'intuition de pouvoir rassembler les anciens, les honorer, les visiter. Il aurait voulu être là même aujourd'hui, mais bon, comme il a des empêchements, il n'a pas pu venir. Donc c'est pour ça qu'on est ici chez la bergère. La bergère, maman Jeannette. Donc la bergère, dis-nous, c'est quoi un peu, qu'est-ce que tu sais un peu de l'histoire du renouveau à Saint-Augustin de Bergerville? Merci pour l'occasion que vous me donnez. Bon, parler du renouveau au niveau de Bergerville a été initié par le père Ishak ici. Okay. C'est lui qui a initié ça en partant du groupe de Fatah à l'université. Okay. Il était aumônier à Saint-Augustin. Donc lui, il allait prier avec les étudiants de Fatah là-bas. Ah, il quittait Saint-Augustin pour aller prier avec Fatah. Voilà. Je pense que les mardis, ils allaient prier là-bas. Et puis il est parti avec d'autres personnes. Il y avait lui, il y a chose, comment il s'appelle, son nom de ça. Celui qui fait les icônes là. Tonton Philippe. Tonton Philippe. Oui. Il y a une autre soeur. Monsieur Hébin. Voilà, Hébin Philippe. Okay. Puis il y a une autre soeur aussi qui était professeure au lycée Fille là. Donc il y avait un petit noyau de 4 personnes. Okay. Ils allaient prier avec les frères des Fatah. Okay. Et puis finalement ils se sont dit, bon, au lieu de partir tous les mardis jusqu'à l'université, pourquoi ne pas mettre un petit noyau? Donc c'est comme ça que, bon, sous son instigation, ils ont mis sur place quelques personnes, Philippe et autres là. Et puis ils ont monté un petit groupe. Et c'est l'agent de Dieu qui a été chargé puisque le père ici, il avait d'autres charges, il n'avait pas le temps. Donc avec Philippe, ils ont essayé de mettre sur pied et ils ont appelé certaines personnes qui sont venues à des noms que je n'ai plus, que j'oublie. Donc et ils ont mis sur pied. Ça a commencé à fonctionner. Il n'y avait pas un noyau en tant que tel, mais lui, il était le responsable. Et puis, il a apporté des personnes pour l'aider. Et le lieu de la prière, c'était derrière la maison des pères. Là. Il y a une petite terrasse derrière. De l'autre côté de la route, là. De l'autre côté de la route, où les pères sont là. Il y a une terrasse derrière. Ok. Parce qu'avant, le bureau de la sécurité était même là aussi. Voilà, donc c'est là-bas que le petit noyau se regroupait pour prier. Donc c'est là-bas, moi je les ai rejoints. Wow. Et puis bon, on a commencé à prier. Vraiment, le groupe a commencé à grandir. Et puis bon,
C'est comme ça qu'ils ont décidé, le groupe commence à grandir, on ne peut plus tenir là, on va partir peut-être trouver un autre lieu. Donc le lieu trouvé, c'était d'aller dans l'église même pour prier. Et puis bon, on a mis sur pied, on a demandé à ce qu'on fasse une élection pour choisir un berger avec les membres du noyau, tout et tout. Donc en temps, c'était toujours tonton Jean de Dieu qui était le responsable. Qui était responsable, si voilà, mais il a pris des personnes avec des choses, Aka Joseph, avec M. Touré, et puis plusieurs autres personnes. Et puis moi aussi, je faisais partie. Je venais d'arriver, mais bon, j'ai été coopté comme ça. Et puis bon, on a fait la première élection. Lui, Aka a été élu comme berger. Et puis bon, j'étais membre de son noyau avec M. Touré. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Pendant 2 années, vous savez que chaque 2 ans, on peut renouveler. On renouvelle. Oui, chaque 2 ans. Voilà. Quand ça a été renouvelé, il est resté berger. Donc les membres du noyau n'ont pas changé. Donc là, on parle de quelle année comme ça? Je ne saurais pas mettre les dates exactes. Bon, je sais que moi je suis partie en 90. Tu as rejoint le groupe en 90. En 90. Voilà, en 90. Quand ils étaient encore ce petit noyau. Ce petit noyau là. Mais eux, ils avaient déjà commencé, je crois qu'à l'entour de 89. Ils ont cheminé une année avant même que je m'arrive. Et puis bon, après il y a eu l'élection. Aka était berger, il a été réélu. Et puis moi aussi j'ai été dans ce même noyau. Et puis quand on a refait encore l'élection après, j'ai été élu berger. D'accord. C'est-à-dire qu'après les 2 mandats Les 2 mandats d'Aka, j'ai été élu berger. Bon, ça a été une grande surprise, mais bon. J'ai été élu. Donc bon, on a cheminé dans mon noyau. Il y avait Olivier, il y avait Touré, il y avait même Marceline. Oui, aussi. Ah oui, c'est vrai que là aussi, il y a toujours à Benjamin, directrice de l'école. Avec Marceline. Donc on a fait le noyau, puis bon, en chemin faisant, bon, il y a eu des petits histoires, ils se sont mis un peu à l'écart. Donc j'ai fait un premier mandat. C'est au 2e mandat, je crois. D'accord. Au 2e mandat, je crois. Puis bon. Mais Olivier était toujours dans le noyau. Tout lui, après ça, il est parti. On a cheminé ensemble. On est restés ensemble dans le noyau, là, avec Olivier, et tout et tout. Et puis, bon, il faut dire que j'ai fait plus de 2 mandats. J'ai fait un premier mandat, j'ai été réélu, et puis j'ai été encore réélu. Mais au cours du 3e mandat, j'ai été coopté comme membre du bureau diocésain. Mais ils n'ont pas renouvelé. Donc j'avais les 2 casquettes. J'étais bergère et puis j'étais membre du noyau diocésain. Ce qui était un peu, bon, les gens n'appréciaient pas, mais il fallait que le bureau diocésain vienne renouveler et ils avaient tellement de choses à faire. Donc ça traînait. Donc finalement j'ai fait 3 mandats de suite. Et puis bon, après moi-même, j'ai trouvé que c'était fatigant. Parce que j'étais au noyau diocésain, il fallait aller se promener dans les groupes, visiter les groupes. Et puis bon, la plupart du temps, je n'étais pas là. Donc finalement, il est hâté pour qu'on puisse renouveler. Et c'est quand on a renouvelé que Assemi a pris la tête du groupe. Voilà. Donc bon, moi je suis partie. Je n'avais plus le temps de venir au noyau parce que pendant que j'ai pris, moi je suis quelque part. Soit un dimanche, je m'avais donné enseignement quelque part là-bas, donc je ne pouvais pas vraiment suivre les deux. Mais je les voyais de loin, quand il y avait des grands rassemblements, j'étais là. Pour revenir en arrière, quand j'ai pris le groupe, bon, le groupe était quand même dynamique. Et quand moi j'ai pris le groupe, on est passé à 500 personnes, 500 membres. Tous les dimanches? Tous les dimanches, on rassemblait 500 personnes à peu près. C'est-à-dire dans l'église, on remplissait l'église, l'allée jusqu'au fond, les ailes et tout ça. Je veux dire que c'est tous les paroissiens de Saint-Augustin qui étaient membres du groupe. Actuellement, ils sont encore là. Il y en a plein qui ont fait le renouveau et puis après, ils se sont rentrés dans les autres groupes.
Mais toute la paroisse, c'était, quand on fait nos cheminements, c'est paroissial. C'est un cheminement paroissial, c'est toute la paroisse qui vient, qui suit les 7 semaines et tout ça. Et puis on faisait une effusion, une année on a fait l'effusion le jour de la Pentecôte. À la messe même? À la messe, le jour de la Pentecôte, parce que bon, le curé qui était là, bon, il épousait la chose, il aimait la chose et tout ça. C'était qui à l'époque? Le père Thilo? Pas le père Thilo, ça c'est après. Thilo, ça c'est... C'est une chose... comment il s'appelle? Il est décédé. Celui qui s'occupait des dialysés là. Oui, le père Basile Appel. Non, Athanas. Athanas, c'est lui qui était là. Lui vraiment il était... Et puis bon... Le bâtisseur. Voilà. Quand bon, on a changé de berger, il y a eu des petits frissons, hein. Il y a eu des petits frissons. Et puis un jour... On va y revenir certainement. Il y a eu des petits frissons. Et puis bon, après bon, passé. Donc à un moment donné, mais il a failli dissoudre le renouveau. Parce que finalement, ceux qui nous ont précédés ne suivaient plus les directives du curé. Parce qu'en fait, tu as beau être berger, mais c'est le curé qui est le berger de toute la paroisse. Ouais. Donc lui, ses priorités passent avant les priorités du renouveau. Mais une fois que tu n'as pas compris ça, tu risques de te mettre à dos le curé. D'accord. Moi-même, je suis allé le voir pour qu'il revienne sur la décision. Là, tu n'étais plus berger après? Je n'étais plus berger. Donc, et puis tout est rentré dans mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous faites et puis il y a autant de monde comme ça? Oui, mais c'est... C'était quoi la stratégie? La stratégie, c'est qu'on était ouvert à tous les groupes. Ok. On était ouvert à tous les groupes. C'est-à-dire, c'est pas le renouveau. Bon, ce qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire, bon, nous, on a l'Esprit Saint, donc on a comme l'impression qu'on est mieux que les autres. On ne peut pas être mieux que la Légion de Paris, parce qu'eux aussi, ils ont l'Esprit Saint. Ouais, donc, on a fait une ouverture, vraiment. On a essayé d'appeler les responsables à venir partager nos activités. Puis, venir, puis c'est comme ça que, quand les autres ont vu que leurs responsables venaient, les membres ont commencé à venir. Mais quand eux, ils ont leurs activités, ils retournent dans leur machin. C'est-à-dire, on ne les prend pas en tant qu'ils sont au renouveau. Donc, vous restez là, vous êtes statique. Non. Voilà, ils viennent pour les enseignements. Parce que les enseignements les intéressaient. Comme on disait, les 7 semaines, on publiait. Et puis, tout le monde venait. Bon. Et puis, on a prié par rapport à ça parce qu'il fallait que toute la paroisse soit... adhère à la cause du renouveau, puisque c'était le nouveau mouvement. Les autres mouvements étaient anciens. Le renouveau venait d'arriver, donc il fallait, voilà. C'est le Seigneur qui a permis, mais tout le monde, je me rappelle, il y a eu beaucoup d'évangélisation en notre temps. Et c'est ça même qui a attiré les gens avec le père Abékan. Une fois, on l'a invité, il était là dans la cour, hein. C'était pas encore aménagé comme ça. Et on a fait une grande évangélisation. Au cours de cette évangélisation, il y a eu beaucoup de guérisons. Vous savez que les gens, c'est ce qu'ils attendent. Donc il y a eu beaucoup de guérisons. Je me rappelle, il y a un vieux, après à son nom, il est décédé. Mais le commandant Ami, qui a entendu parler de lui, qui n'arrivait pas à marcher, il marchait avec les câbles et tout ça. Et il était à cette évangélisation. Et puis, bon, par la prière quand le Seigneur l'a guéri, il y a eu lui, il y a eu plusieurs personnes. Donc, quand ils ont vu tout ça, là, les gens commençaient. Le dimanche qui a suivi, l'église était remplie. Parce que les gens, ils attendaient, effectivement. Donc, on a suscité plusieurs temps d'évangélisation comme ça. Mais notre secret, c'est qu'on faisait ouverture à d'autres. Par exemple, quand on faisait les cheminements de 7 semaines, on faisait venir d'autres frères, d'autres fraternités, d'autres communautés. Qui n'étaient pas forcément du renouveau. Bon, qui connaissaient du courant charismatique. Du courant charismatique, par exemple, la communauté, comment on appelle ça? Pas chez les béatitudes. On était plus attachés. En tout cas, moi j'étais plus attaché aux béatitudes parce que bon, j'étais avec eux avant même d'aller au renouveau. Je les connaissais, je les fréquentais. Donc,
Bon, quand il y a les gens là, je les faisais venir. Ils venaient, soit un qui venait, une fois même, il y a eu le responsable même du niveau d'Abidjan qui était là. C'est lui qui a conduit tout le cheminement. Wow. C'est lui qui a conduit tout le cheminement. Donc, ils ont leur manière de faire qui attire les gens. Donc ça fait que bon, ça changeait un peu de nous-mêmes, les anciens membres les membres du renouveau. On voyait d'autres personnes qui ne sont pas du renouveau, mais qui avaient le courant charismatique. Voilà. Donc c'est intéressant, ça changeait. De toute façon, on s'est rendu compte que les années dans c'était statique. C'est tel frère qui vient, celui-là vient, l'autre vient. Les gens, il n'y a plus de surprise. En fait. Voilà, il n'y a pas de surprise. Et puis bon, on avait lutté pour le changement, pour passer en eau profonde. D'accord. De toute façon, on a dit le cheminement d'approfondissement. D'approfondissement. Ok. De toute façon, on s'est rendu compte que chaque année, c'est la même chose. C'est vrai que ceux qui viennent donner l'enseignement, chacun a sa manière de conduire, de donner son matériel. C'est le même message, mais la personne qui donne l'enseignement, bon, ce qu'il va dire, c'est différent de ce que l'autre va dire. C'est vrai, mais on avait besoin qu'il y ait un changement. On avait soif de plus, quoi. Voilà. Donc, comme moi j'étais membre du noyau diocésain, c'était plus facile pour moi de faire passer le message. Donc, au niveau du diocèse, on a opté, et puis l'année qui a suivi, on a fait le chemin de l'approfondissement. Donc, ce qui a intéressé toute la paroisse. Donc, les gens qui sont venus, ils sont restés. Voilà, ils sont restés. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une année où vous n'avez pas fait le cheminement d'initiation. À la place, c'est le cheminement d'approfondissement. Ok, d'accord. Maintenant, pour faire venir les gens de la communauté, les béatitudes, comme vous l'avez fait là, c'est quoi? C'est avec l'accord du noyau diocésain ou bien c'était une initiative? Bon, au début, c'était une initiative. Et puis après, mais j'informais. Ok. Ils n'ont pas forcément vu ça en mal. C'est pas maintenant où votre affaire de renouveau là, vous ne voulez pas d'autres machins. Ce qui n'est pas normal. Hein. Parce que c'est ça, en fait, l'ouverture d'esprit. On essaie de comprendre un peu ce qui fait que ça marchait. Mais là, on comprend qu'il y avait cette ouverture d'esprit là qui fait que chacun n'est pas dans sa case. Chacun n'est pas dans sa case, c'est-à-dire tout le monde pouvait venir donner l'enseignement. Parce que bon, c'est pas seulement que les membres du renouveau qui ont machin. Quelqu'un qui vient par exemple de la communauté Mère de Didier, il a sa manière de donner. Et lui encore même, c'est lui qui est sorti du renouveau pour être machin. Donc ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal, mais ce qui est en train de tuer le renouveau, c'est que vous êtes resté fermé. Ok. Vous êtes resté fermé. Même à chose. Bon, je parle de ça parce que bon, je suis membre de la communauté Mère de Didier en nous et je suis dans une fraternité. Il y a plusieurs sous-fraternités. Dans notre fraternité, les mercredis, on se retrouve. Ce n'est pas forcément les gens de la communauté qui viennent donner enseignement. On appelle d'autres personnes, d'autres communautés, des fraternités même, voilà, qui viennent prêcher. Donc quand c'est comme ça, ça change. Ça fait que ça attire les gens. Par exemple, quand on dit, bon, aujourd'hui c'est telle sœur qui va faire la prédication, on la connaît. Bon. Les gens viennent, mais c'est pas ça. Mais quand c'est une nouvelle personne, les gens viennent. Beaucoup plus nombreux que... On est tous dans la même famille, hein, mais tout le monde n'a pas le même degré de spiritualité. Voilà. Toi, tu penses que bon, ça ne change pas. Mais moi, par exemple, je pense que non. Je ne peux pas écouter le frère 2 fois, 3 fois, 4 fois me dire la même chose. Puisque les mêmes thèmes reviennent la même chose. Au même moment. Donc, je ne vais pas écouter la même personne. Il faut changer. Donc, c'est ça qui est la stratégie. C'est ça qui a fait que au niveau de Benjerville, à force de renouveler, on a eu à tout. Mais nous, on n'allait pas plus loin avec les béatitudes, avec les frères de la communauté. Eux aussi, ils venaient faire le cheminement. Ils venaient donner un enseignant qui faisait le cheminement. Et puis on alternait, c'est-à-dire que ce n'est pas toute la communauté qui vient faire le cheminement. On prend un membre, il vient prêcher pour telle semaine, l'autre semaine, c'est un membre du renouveau du noyau diocésain qui vient, c'est un membre du... Et puis le jour de l'effusion, toutes ces personnes, toutes ces entités-là se réunissent pour faire l'effusion. Non, c'est vous-même qui choisissiez les enseignants qui venaient? Oui. C'est le nous-mêmes qui choisissons.
dit pour tel thème, il y a telle personne, on sent plus cette personne qui vont venir. On ne nous imposait pas d'enseignants. C'est vrai que maintenant, c'est le Noël de Césaire qui organise, qui dispatche les enseignants. Ils ont un répertoire d'enseignants maintenant qu'ils envoient en mission, ils font une formation avant le cheminement et puis après ça en gros réparti. Donc je pense que ça reste toujours aussi assez intéressant. Donc tu as déjà abordé beaucoup de points aussi qu'on avait soulevés. J'ai bavardé beaucoup, j'ai tout dit. Non, ne me pose pas. Tu as dit beaucoup de choses, en tout cas c'est très riche ce que tu as dit. Donc je pense qu'au niveau des évangélisations par exemple, est-ce que vous avez des activités d'évangélisation en dehors de la paroisse? Comment ça s'est passé au niveau de la collaboration avec les pères dans l'organisation des évangélisations? L'impact que ça a eu sur les gens? Est-ce que au niveau de la mobilisation, comment ça s'est passé un peu les évangélisations? À un moment donné, on est sorti de la paroisse. On est allé au parking de la Sikoji. Ok. On a fait deux trois. En veillée? En veillée. On a fait ça. Et puis après, on est revenu en église. Parce que bon, on s'est dit que les gens n'étaient pas concentrés au niveau du parking. On avait trop de machin. Mais bon, c'était de nous rapprocher du peuple de Dieu. Parce qu'on s'est dit, bon, il y a une évangélisation, mais ce n'est pas donné à tout le monde de quitter son lieu. Alors que quand c'est plus proche de lui, il vient. Et on initiait des évangélisations en dehors même du Benjamin. On allait à Eloka. On est parti plusieurs fois à Eloka. Tu m'avais raconté, mais un fait que c'était produit. Il faut revenir dessus, ça m'a trop plu. Et bon, on a initié ça, c'était au niveau Aka, et puis il a vu avec le noyau du Césaire. Donc ça a été coordonné. C'était le père Peter Amand qui est venu, qui devait faire le machin. Donc on est parti, mais c'est le groupe de Benjamin qui a coordonné l'organisation, tout et tout. Donc il y a un groupe qui est parti dormir là-bas. Parce que pour pouvoir, comme on dit, posséder les lieux avant même que... Et puis les autres sont venus après. Donc on est parti, on a fait l'installation. J'ai oublié, je me suis oublié. Donc, on est allé. Et puis bon, le lendemain, bon, c'était vraiment, les gens n'étaient pas très... Ils ne sont pas habitués à ça. Je pense que c'était la première grande évangélisation qui se passait dans leur village. Et puis bon, c'est deux villages qui n'étaient pas, qui étaient en Palam. Et puis ça continue toujours. Voilà, donc quand on est parti à Tau, ceux de Thé n'ont pas voulu venir. Voilà. Donc après on nous avait dit non, qu'il fallait se mettre au centre, à l'intersection des deux villages. Bon, ben, le lieu n'était pas... donc, on voulait être au niveau de l'église. Et comme l'église était à Tau, on s'est installé dans la cour. Bon, la veille, les gens ont prié, machin et tout ça. Et puis le lendemain, on a commencé l'évangélisation. On ne savait pas qu'il y avait un problème particulier, mais les gens sont partis la veille. On a fait du porte-à-porte. Pour leur dire que, donc on les invite à sortir voilà, pour venir le matin, quoi. Donc, de porte à porte, on est parti rencontrer des gens. Il y a des gens chez qui on est parti, qui n'ont pas ouvert leur porte, ou bien ils ouvrent, et puis quand on regarde, ils vont quitter là. Au début, ils nous prenaient pour des évangélistes, parce que l'église catholique n'a pas l'habitude de faire. Mais on a laissé des prospectus, on a parlé, et puis on est revenu. Le lendemain, ça a commencé, l'évangélisation et tout et tout. Et puis, on était en pleine messe. C'est-à-dire pratiquement à la fin de l'évangélisation. Vers la fin. On est la messe. Parce qu'après, il fallait prier pour les gens et tout ça. Et en pleine messe, on est là et puis on entend du bruit dans le fond du village. Ça court, ça court. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Ça court, ça court. Ils veulent vous presser nous. Parce que finalement, on était là. Bon, les gens n'étaient pas nombreux. Il y avait plus d'enfants que d'adultes. Malgré tout ce qu'on a fait, tout le boucan qu'on a fait. Et puis on voit une foule qui vient là-bas. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens courent. Il y a quel problème? Bon, on était en pleine messe. Bon, nous, les gens ont commencé à regarder derrière. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et puis maintenant, on se rend compte que ça rentre maintenant dans la cour de l'église. Et
puis on voit quelqu'un qui est devant, qui court, les autres sont derrière, ça crie en ébrié avec leur cri et tout ça. Et puis le monsieur vient, il se jette devant l'hôtel. L'hôtel était un peu relevé, et puis on a fait des marches. Et puis voilà tout le monde, tout le village. Là vous êtes en pleine messe. En pleine messe. Wow. Tout le village était là, donc il a arrêté. Il dit qu'est-ce qui se passe? On donnait les nouvelles, puis il y a un qui a pris la parole pour dire non, excusez que le monsieur que voici, c'est leur frère qui est perdu depuis près de plus de 3 mois. Wow. Il est allé, c'est un retraité, il est venu à Abidjan ici prendre sa pension. Il a pris le car pour aller au village. Il était dans le même car, ceux qui ont pris la voiture, là, Dina l'ont vu, il était assis dedans. Ça s'est arrêté à